Alors là, je range les bouteilles parce qu'hier, donc, on a eu une petite soirée à la maison. Donc, petit appartement, donc tout de suite, dès qu'il y a quelques bouteilles, ça fait quand même assez foutoir. Margot a reçu une dizaine d'amis dans son appartement hier soir et cela se voit. Donc le lendemain de soirée, les taches de vin, voilà, le cendrier qui est plein parce que j'avais des amis fumeurs, la nappe blanche n'est plus blanche. En plus des vestiges de la soirée, certains ont laissé des petits souvenirs. Alors là, on a une tache, donc ça, c'est de la nourriture qui a été écrasée. Donc je suis ravie. Ça, c'est une tache de boisson, en fait. On voit que c'est un peu plus sombre. Cadavres de bouteilles, cendrier plein, vaisselle, taches après la joie de la fête, la douleur du nettoyage. Les lendemains de soirée peuvent avoir un goût amer. Pour faciliter la vie des fêtards flemmards, Maxence et Sylvain viennent le lendemain matin effacer toute trace de votre soirée. Après une grosse fête, on s'est réveillé le matin et c'était vraiment le bordel dans notre appartement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait très faim aussi. Et donc on s'est dit, ce serait vraiment génial de joindre les deux, quoi. Qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui nous fasse le ménage et en même temps qui nous ramène à manger. Avec ou sans aide, vous allez apprendre qu'on peut faire la fête sans se soucier des lendemains. Samedi matin, les deux jeunes entrepreneurs de 23 et 25 ans ont rendez-vous chez une de leurs connaissances qui aime bien faire la fête. Le prix de leurs prestations varie selon la taille de l'appartement. Pour une surface de 30 à 40 mètres carrés, comptez 60 €. Promis, les dégâts de la veille ne seront qu'un souvenir pour le propriétaire. Mais tout d'abord... On met notre petit tablier pour pas se salir. Tablier en jean, pourquoi? Parce que déjà on trouvait ça sympa. On essaye d'être propre sur nous et d'avoir un côté jeune, un côté un peu mode. Le propriétaire leur ouvre pour aussitôt partir se recoucher. Là, on met nos chaussons parce que comme on vient avec nos chaussures qui étaient dans la rue et qu'on va nettoyer, on a envie que l'appartement soit propre et qu'on laisse pas de traces de pieds, etc. Donc la cuisine, c'est souvent comme ça. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir les volets. Là, c'est sacrément sale, non? Non, ça va. Franchement, on a vu vraiment bien. Première étape, inspection de la scène de crime. Et là, on arrive dans voilà, la pièce à vivre, donc souvent la pire, forcément, parce que c'est là que s'est passée la soirée. On va devoir bien astiquer au niveau du sol, et puis voilà. Ça, c'est souvent un peu la partie qu'on redoute, voilà. Mais là, les toilettes sont propres, donc on s'inquiète pas. Et la salle de bain, pareil, est propre, donc ça va être facile à faire. On est parti. À l'heure où les jeunes de leur âge font encore la grasse matinée, ces hommes de ménage moitié se donnent 1 heure top chrono pour effacer toutes les traces de la soirée de la veille. Ça, c'est souvent impressionnant quand on arrive au premier coup, et puis au final, une fois qu'on est passé, qu'on a vidé les verres, les bouteilles, là on va débarrasser, ensuite un bon coup sur le sol, et puis ça sera ni vu ni connu, c'est vraiment très rapide. 2 hommes fait du logis, un pari étonnant. Ça fait rire, mais c'était le but, On veut vraiment casser un peu l'esprit machiste de la femme qui fait le ménage. Ils nettoient tout votre chez vous, jusque dans les moindres recoins. Ouais, le gant pour les sanitaires, parce que c'est déjà pas facile de le faire chez soi, donc le faire chez les autres, c'est compliqué, et puis on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Que valent ces messieurs propres? Le client fêtard ne souhaitant pas se montrer, nous avons rencontré Caroline, étudiante de 22 ans. Il y a 2 semaines, en prévision d'une grosse soirée en l'absence de ses parents, elle a fait appel à ce tout nouveau service. J'avais peur de devoir passer derrière eux. Je regrette pas parce qu'au final, ils ont mieux nettoyé que ce que j'aurais fait. Donc, ils ont réussi à faire du ménage quelque chose d'un peu... je sais pas comment dire, quelque chose d'un peu tendance finalement. La jeune fille ne conserve que des bons souvenirs de cette soirée, car elle a pris l'habitude de ne pas compter sur ses invités. On a plusieurs commentaires du genre oui, je vais vous aider à ranger, et puis dès l'instant où l'heure passe et que les gens sont fatigués, il n'y a plus personne pour ranger. Ça arrive quand même souvent et à mon avis, ça n'arrive pas qu'à moi. Faire travailler des hommes, un double plaisir pour Caroline. C'était un peu changement de rôle. Voilà, c'est des garçons qui étaient en train de nettoyer chez moi. C'était agréable de rien faire. La fête était finie et j'avais juste à me reposer, à apprécier mon petit déjeuner. Sur le chantier de la fête, après 40 minutes d'effort... Voilà, je pense que sur l'avant-après, on est déjà pas mal. C'est faire un petit tour d'horizon, mais je pense que ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Pour le forfait nettoyage, à partir de 60 €, Sylvain offre 2 box petit déjeuner salé ou sucré au flemmard qui n'a pas à sortir de son lit. Dans la box, il y a donc 300 pains au chocolat, demi-baguette, il y a de la confiture, de la pâte à tartiner aux noisettes. Donc là, une fois que les box sont prêtes, on a donc les 2 smoothies et les 2 aux gazeuses, c'est parti. On vous amène les box. Mission accomplie, difficile d'imaginer qu'il y a quelques heures, une trentaine de personnes envahissaient les lieux.
toute façon, on voit au nombre de sacs poubelles, on en a que 2 aujourd'hui. Des fois, on en a entre 10, 20, ouais, une quinzaine, quoi. Genre, donc, c'est toujours là, quand on a 2 sacs, c'est que c'était une petite soirée, quoi. Si quelqu'un rentre, personne ne se posera la question s'il y a une soirée ici. Et c'est notre but. Il est temps pour les jeunes hommes de s'éclipser. Margot, elle, ne fait pas appel à ces 2 gentlemen pour nettoyer son appartement. Avec quelques astuces, quelques produits, le lendemain de fête, c'est sans problème. Car en plus d'être une bonne vivante, la jeune femme est une experte du nettoyage. Elle nous dévoile 4 de ses astuces qui feront vite oublier les dégâts de la veille. Le premier, le plus tenace. Avant la soirée, je mets toujours du bicarbonate au fond de mes cendriers. Vous voyez, tout ça là, c'est pas de la cendre, c'est du bicarbonate. C'est un désodorisant naturel. Et ce matin, il n'y avait pas cette odeur de fumée froide, de cigarette froide qui peut rendre malade le matin. Une tache récalcitrante. Ah, on voit bien les taches. Ah, elles sont bien incrustées là. On va verser le lait qui est chaud, qui est brûlant, sur la nappe, sur les taches devant. Ça, une fois que c'est fait, on récupère la nappe et on la met directement en machine à 60 degrés parce que c'est du coton, donc ça sera résistant. Donc là, vous voyez, il n'y a plus du tout de taches. On peut faire la fête tranquille, on peut renverser une bouteille de vin rouge, il n'y a pas de souci avec cette astuce. Son truc en plus. Il y a le gras, il y a des aliments, etc. qui vont tomber dans les canalisations. J'ai des odeurs, en fait, des vapeurs d'aliments ou d'alcool qui vont ressortir. Oh, ça me dégoûte. Je mets du vinaigre blanc, la même dose de vinaigre blanc et de bicarbonate. Dès qu'il n'y a plus de mousse, on met de l'eau très très chaude. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien et ça évite d'acheter des produits qui coûtent cher et en plus qui risquent d'abîmer les canalisations. Tout est propre, je suis prête à recommencer ce soir. Il n'y a aucun souci, je peux réinviter 10 personnes et recommencer demain. Il n'y a aucun problème. Maintenant, avec ou sans aide, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire la fête.